J'étais invitée par la ville de Brest à vivre une résidence artistique sur la ville, à l'initiative d'Agnès Bellec. La première chose que j'avais en tête était de trouver un support sensible pour travailler sur le Brest disparu qui me fascine. Et créer aussi une passerelle avec le Brest actuel, moderne et dynamique, un peu comme l'ancien et le nouveau monde. J'ai choisi chez un antiquaire un vieux livre qui ressemblait à un grimoire et qui s'appelait Le Tour de Paris en 280 jours. J'ai trouvé le titre très drôle pour moi, la Parisienne. Et puis surtout, c'est si court, 10 jours, pour découvrir une ville. Ce vieux livre deviendrait facilement Le Tour de Brest en 10 jours, grâce à des découpages sur le titre et des découpages et pliages dans les pages. Un voyage de Paris à Brest, c'est d'abord la longue traversée des terres bien vertes, auquel se succède un paysage marin un jour de brume. J'aime ce temps. Les archives de Brest m'ont préparé des documents sur l'histoire de Brest que je lis soigneusement le premier soir. Mais l'eau va comme pousser les pages. Le projet se dessine et puis ça se bouscule. Car j'ai beaucoup de visites de classe au foyer et beaucoup de rencontres et de visites en journée. Chacun me parle de son Brest. J'ai des visions comme celle de ce fantôme qui apparaît au coin d'une page. Voilà mon rêve secret. Je le mets dans l'enveloppe. C'est que ce vieux grimoire soit comme un ami qui me permette de rencontrer l'âme du vieux Brest, de vivre son histoire. C'est un palimpseste. Ce livre retravaillé, me dit Agnès. J'ai mal à la tête ce soir, Doliprane. L'antiquaire, rue de Siam, me dit Ici, vous êtes à quelques mètres des caves où les trésors de la ville se sont retrouvés enfouis. Je vois sous la surface de la terre de l'or, chercheur d'or. Je développe la vision sur plusieurs pages. Il me dit aussi Brest, c'est comme un miroir. Tout d'un coup, vous passez de l'autre côté. J'ai ma méthode pour cela. Le soir même, je remplis le frigo de tout ce que me permet de comprendre la ville, le pays breton. Et avec ma voisine de chambrée, je déguste et on parle de la recette du kikafarts. Le lendemain, journée encore chargée, j'ai l'autorisation de la ville pour visiter l'arsenal. Je reviens avec le croquis du plan de l'arsenal, mais comme seule aquarelle, la seule vue visible que les Brestois connaissent, sauf qu'elle est en contrebas, mais les Brestois en sont très contents. La ville m'a aussi fourni un pass pour les soirées, les concerts, les spectacles du Quartz. Je les range dans une affiche de spectacle collée dans le grimoire. Le foyer de Kérabekam, qui héberge la résidence, est aussi très actif culturellement. Maëla s'y entraîne au chant et à la harpe. Et une fresque est en train de se réaliser par des jeunes dans la cour. On y voit aussi les petits mots de quelques enfants des classes qui sont passés me voir au foyer. Comment résumer Brest ? Je propose un paradoxe. J'aime bien l'idée qu'il y a vraiment deux façons de voir Brest. On pourrait dire côté terre ou côté mer. Côté terre fait écho à une vision de la ville, coupée, éloignée de tout, le bout des terres. C'est une façon négative. D'ailleurs, c'était aussi un bagne autrefois. Côté mer, une ville ouverte, encerclée de l'immensité de l'océan, ouverte à toutes les influences, à l'inspiration des artistes, voire les poèmes de Jézéchiel. Dans une pochette à diapositive, des souvenirs trouvés sur la plage du Petit Minou avec Cathy qui me fait découvrir ces petits coins poétiques. Un dépliant de la ballade de Jean Quémener que me chantait Gérard pendant les balades historiques. Un petit dépliant, comme touristique, de toutes les aquarelles que j'ai faites pendant le séjour. Je ne veux plus quitter Brest. Les dernières pages, j'ai creusé dedans et collé tout le fond pour l'offrir à une artiste rencontrée aux Beaux-Arts de Brest, Annabelle Lecointre, qui travaillait les crêpes de couleur. On est brestois avant d'être breton.